Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendrons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jean est celui qui a entendu battre le cœur du Verbe. Tandis que les autres évangélistes racontent ce que Jésus a fait, Jean dévoile ce qu'il est. Il ne commence pas par la terre, mais par le ciel. Non par Bethléem, mais par l'éternité. Il dit au commencement était le Verbe. Il ne cherche pas à convaincre, il contemple. Il a vu, il a touché, il a cru. Et il veut nous faire entrer dans cette communion. Jean n'explique pas la lumière, il la laisse briller. Et c'est pourquoi son évangile n'est pas seulement un récit, mais un seuil, celui par lequel l'âme passe du visible à l'invisible, du Christ de l'histoire au Christ de gloire. Ce disciple que Jésus aimait particulièrement a compris que la foi ne consiste pas d'abord à savoir, mais à s'adosser à l'amour, à poser sa tête sur le cœur du Maître jusqu'à battre au même rythme que lui. Origène disait qu'on ne peut comprendre l'évangile de Jean qu'en s'étant soi-même penché sur la poitrine du Christ. Cela veut dire que seule l'intimité donne accès au mystère. Ce n'est pas l'intelligence qui ouvre les Écritures, mais la proximité. Voilà pourquoi Jean court plus vite que Pierre vers le tombeau. L'amour a toujours quelques pas d'avance
sur la raison. Ce matin, comme lui, nous sommes invités à voir et croire, non pas parce que tout est clair, mais parce que tout est habité. Noël continue, le Verbe s'est fait chair pour demeurer dans notre chair, et tout disciple qui aime devient, à son tour, un lieu où Dieu peut se dire présent. Alors, Seigneur Jésus, toi que Jean a reconnu dans la lumière du matin, fais de nous des disciples qui ne cherchent pas à tout comprendre, mais à t'aimer plus profondément. Que nos cœurs collés aux tiens entendent encore battre ta parole vivante au milieu du monde. Amen. Marchait dans la nuit de la mort, Alléluia, Alléluia, on veut briller une grande lumière, Alléluia, Alléluia. Voici qu'un Fils nous est donné, Alléluia, Alléluia, Emmanuel, Prince de la paix, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, vers lui l'encens de notre prière. Alléluia, Alléluia. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.